On est le 31 octobre, c'est l'Halloween. Bienvenue en prenant votre café. Allez-vous passer l'Halloween à la pluie? Vous me le direz. La Chine et les États-Unis, on va parler de ça. Jean Chrétien qui reparle du référendum de 1995. Le droit de grève dans le public et le parapublic. On parle de ça. On parle des docteurs ici, mais en Alberta, c'est les profs. Les profs qui sont pas contents. Est-ce que c'est la fin de l'Airbus 220 à Mirabel? Les villes vont pouvoir investir en bourse. Je parle de ça. Une autre compagnie qui fait faillite et bien entendu, notre super ministre le défend la filière batterie. Meta qui mange une volée à bourse. Starbucks qui va bien. Hershey a vendu moins de bonbons pour l'Halloween. Il y en a tellement d'affaires à parler. Est-ce que le TSX a tout donné? L'indice de Toronto, on va regarder ça. Et comment mieux dormir? C'est ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. On passe ça tout de suite. N'oubliez pas de faire un like. On va partir. Et on parle d'obsolescence programmée puis les ordinateurs. Là. Mon ordi, il y a 2 ans à peu près. C'était quand même bon. Et il fournit plus. C'est pour ça que ça prend du temps, des transitions. Il fournit plus. La mémoire est pleine. Je ne sais pas quoi enlever. Donc, j'avais pris juste un 8 gigs de mémoire, mais juste avec Sora pour les vidéos, je suis obligé de le fermer la page parce que ça prend tellement de jus. Je ne peux pas utiliser aucun des nouveaux browsers non plus. Les nouveaux navigateurs. Je peux pas. Ça prend trop de mémoire. Donc, il va falloir que j'upgrade ça. Ça n'a pas de sens, hein? Ça n'a pas de sens déjà, après 2 ans. C'est que ça ne suit pas le pace. C'est pas l'ordi c'est que les autres demandent tellement de mémoire que ça ne fournit pas. Et c'est pour ça que les transitions sont longues. Eh bien, il se passe des affaires en Asie en ce moment, hein? La Chine et les États-Unis se sont parlé. Donald Trump, il dit c'est mon grand ami, il le déteste pour mourir. Tout le monde est son grand ami pour les manipuler. Il est tellement narcissique, là. Mais sincèrement, là, à part qu'un jeu de pouvoir entre la Chine et les États-Unis, il pourrait être ami et partenaire. Ça bénéficierait tout le monde au complet. T'sais. Et est-ce que c'est ça qui va arriver? J'en doute. Mais c'est ça. T'sais, on parle du groupe des deux. Là. Ce sont les deux puissances. Là. Il me semble qu'on pourrait mettre la hache de guerre de côté puis avancer. Là. Mais le problème, puis je reviens souvent là-dessus, là, si vous m'écoutez régulièrement, là, c'est Mark Carney. Mark Carney doit devancer Trump sur un deal avec la Chine. Il faut arrêter de bouder la Chine simplement parce que les États-Unis, si Joe Biden nous a demandé de le faire. Ils nous ont même pas demandé, on a décidé de le faire, puis on s'est mis dans le trouble. Je ne comprends pas Mark Carney. Puis quand vous me dites qu'il faut lui donner une chance, une chance à quoi? On ne peut pas vendre notre canola, juste ça, là. C'est une raison pour laisser passer les autos électriques. Puis, sincèrement, là, avec l'approche de Trump, là, tu vas voir BYND. Tu lui dis, regarde, j'ai des travailleurs qualifiés dans le sud de l'Ontario, là, des entreprises fermes, des entreprises américaines, ça te tente-tu de les installer là? Ils vont dire oui demain matin. On va régler le problème. On va avoir des autos abordables. Ben, ça dépend, les syndicats vont se mettre dedans. Peut-être que BYD ne veulent pas venir ici parce que c'est ingérable. Mais mettons qu'ils veulent venir. En même temps, ben, on peut vendre notre canola. Notre part. Mais il reste que la Chine et les États-Unis devraient être amis. Il n'y a pas de raison autre qu'une guerre d'ego va être meilleure que toi. On va suivre ça. On va suivre ça de près. C'est le fun, Jean Chrétien, qui a 91 ans quand même, est en shape. Moi, j'espère être comme ça à 91. Là. C'est spectaculaire. Il y a une entrevue à Patrice Roy de Radio-Canada. Et il parle qu'en 95, il y avait des options. Parce qu'il dit que la question en 95 n'était pas si claire que ça. Puis sincèrement, là, lui, il dit, moi, j'aurais posé la question là, très simple. Voulez-vous vous séparer, oui ou non? Et c'est ça que le prochain référendum doit ressembler à ça. Pas de questions compliquées, puis n'importe quoi. Voulez-vous vous séparer, oui ou non? Donc lui, Jean Chrétien, aurait pu redemander aux Québécois cette question-là claire si elle ne trouvait pas claire. Donc le premier ministre a cette option-là.
L'autre débat qu'on a par rapport au référendum, c'est moi, j'ai pas voté. Les jeunes disent moi, mais oui, mais en 95, moi, j'ai pas pu voter. Je veux voter là-dessus. Je comprends. Mais les jeunes, vous avez voté pour qui? Pour Justin Trudeau. C'est pas un gossou qui le dit, là. Parizeau, là. Ce sont les statistiques. Les femmes et les jeunes ont voté pour Trudeau. Tu voté pour lui, moi? En 2015, oui, puis je voulais me présenter avec. Après ça, non. Donc, en 2015, j'ai fait partie de ceux qui ont voté pour Trudeau. On ne connaissait pas encore ce qu'il en était de lui. Et il y avait qui contre lui, là? C'était pas fort ce qu'on avait contre lui non plus. Vous avez voté pour Justin Trudeau. Vous avez voté pour quelqu'un qui nous a mis dans la merde. Donc, vous savez voter pour rester dans le Canada. En votant pour Trudeau avec ses dépenses folles. On aurait pu le mettre dehors en 2019. On l'a laissé là. L'oublions pas, là. Et moi, je me souviens de 1995. Les chicanes. On l'a passé au travers, là, comme les chicanes de la COVID. Là. Il y en a encore qui sont pognés dedans. Là. Mais à un moment donné, c'est beau juste. Si on n'est pas capable d'aller chercher un oui fort, à l'école, ça prend 60% pour passer. Pourquoi ça va prendre 51% pour passer, 50 plus 1, pour séparer un pays? C'est ça. Donc, les gouvernements fédéraux ont quand même des options pour revenir bloquer ça par la suite, en demandant la vraie question. La vraie question, elle est simple. OK? PSPP va nous embarquer dans une affaire qui n'a pas de sens. On va le faire, le référendum, puis je vais vivre avec, je ne suis pas malheureux du tout en passant. Là. J'aimerais ça voter oui, mais je vais voter non parce que l'équipe qui est en place. Parce que c'est pas le moment. Mais vous avez voté, les jeunes. Vous n'avez peut-être pas voté pour un référendum, mais vous avez voté pour rester dans le Canada alors que Trudeau nous donnait des cadeaux sans compter. Vous avez voté pour ça. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Vous avez voté pour ça. Vous avez voté pour le Canada. Là. Le droit de grève et dans le public et parapublic, j'en parle souvent, puis là, j'ai lu Gilles Proulx dans le Journal de Montréal, puis il dit, regarde, ça devrait être aboli, puis je le dis moi aussi, le droit du travail doit être revu. Si tu travailles pour une entreprise qui est monopolistique, qui est publique ou parapublique, tu sais, le public parapublic, là, tu es là pour servir le public. Je peux comprendre là, que les employés là, dans un, mettons, chez Kraft, OK, veulent faire la grève, ils veulent affecter les ventes. Ils veulent que le patronat plie pour dire OK, je te dois donner quelque chose parce que là, je vais tout perdre mes clients. C'est sauvage un peu, on va se le dire. Mais c'est dans le code civil, le code du travail. C'est le dernier recours. Ça, le patronat peut simplement dire je ne peux pas, puis je ferme mes portes. Ou gars, je vais t'en donner plus parce que je fais quand même beaucoup de profit. Puis je ne veux pas perdre mes clients. Mais dans le public, parapublic, à part que faire chier le monde, là, on va vous utiliser pareil. Quand même, les profs vont en grève, là. Ils vont juste faire chier tout le monde en province, là. On va les utiliser pareil. Donc, il faut revoir. Il faut trouver d'autres moyens de pression que faire chier le public. La STM, là, ça fait suer tout le monde, ça. Pourquoi? Pour avoir encore des augmentations de salaire plus élevées que les gens qui prennent l'autobus. Donc, moi aussi, je suis pour ça. Il faut revoir. Tu travailles pour une entreprise qui est monopolistique, ben, tu n'as pas les mêmes droits de grève que les autres. Parce qu'on n'a pas d'option. Si on a une option, vous pouvez faire ce que vous voulez, j'ai aucun problème avec ça. Quand on n'a pas d'option, pas la même affaire. Pas la même affaire. Ici, on broye pour les médecins, là. Ben, les médecins pleurent. Là. En Alberta, c'est la même chose, parce qu'on a forcé le retour au travail des professeurs. Tu sais, à un moment donné, là, est-ce qu'on a créé une société de bébés gâtés, de braillards? À un moment donné, tu ne peux pas toujours demander. Il y a une capacité de payer, il y a une capacité. Et quand quelque chose ne va pas bien, tu sais, même dans une entreprise, là, vous faites partie de la solution. Si votre entreprise ne va pas bien, puis ça demande une réorganisation, bien, il faut que tu participes à un moment donné.
Le système d'éducation en Alberta n'est pas mieux qu'ici. Il ne va pas si bien que ça. Il est un peu mieux. Mais les profs en voulaient plus. Fait que maintenant, après un mois, là, ils ont dit, bon, ben là, regarde, les élèves, faut qu'ils aillent à l'école. Ils ont forcé un retour au travail. Et là, ils disent, ben, je vais démissionner. Puis là, les gens sont, qu'est-ce qu'ils disent? J'haïs ma job maintenant. Les profs ont dit ça. Parfois, les directeurs, certains médecins aussi. Ben, c'est ça. Quand ça va mal dans un système, ne soyez pas surpris qu'il y a des gros changements. Et on ne le sait pas en ce moment si c'est des bons changements parce que vous ne faites que chialer. Donc, c'est sûr que tout le monde va voir ça négatif. Là. Tout le monde va voir ça négatif parce que personne ne participe réellement à essayer de trouver des solutions puis calmer le jeu. Justement, en parlant des médecins, que Lionel Carman quitte son poste de ministre, je ne sais pas trop quoi, parce que sa fille a fait une sortie. Sa femme est médecin, n'est pas contente. Lui, il n'est pas content. Sa fille, elle a fait une sortie dans les journaux. Fait que là, ben, il a dit, j'ai choisi la famille. Est-ce que sa fille était vraiment obligée? Tu sais, il y a la famille là-dedans. Je comprends qu'elle est frustrée. Mais en même temps, son père est ministre dans le gouvernement qui l'a frustré. Est-ce que tu es obligé vraiment de sortir et de mettre ton père dans le trouble? Elle a le droit de s'exprimer, là. Mais lui a choisi la famille. Donc, lui a quitté son poste de ministre parce que sa fille a décidé de s'exprimer. Donc, c'est son père qui est brimé, qui est un ami de François Legault. Ils ne sont pas en guerre. Là. Ils ont fait une conférence de presse ensemble. Là. Mais il devait quitter. J'en ai parlé ici hier. J'en ai parlé dans mes directs. J'en ai parlé aux débatteurs. Il devait quitter. La minute qu'il dit c'est pas facile puis je suis du bord de ma famille, mais si sa famille critique son gouvernement, tu n'as pas le choix de quitter. Là. C'est pas que c'est pas mal, mais il était dans une position où ça n'avait pas de sens qu'il reste. Puis, soyons honnêtes, là. Est-ce que Lionel Carman a vraiment fait une différence tous les temps qu'il était ministre en même temps? La réponse est non. Il n'a pas livré ce qu'on s'attendait de lui. On va en parler longtemps, la loi sur les médecins. Ceux qui quittent, bien, qui quittent. On ne peut pas rien faire. Ils auraient quitté de toute façon, puis c'est des gens qui tirent le bateau vers le bas. J'aimerais entendre ceux qui ont le goût de travailler là-dedans. On ne les entend pas. C'est impossible qu'il n'y en a pas un qui a le goût. Il n'y a juste pas le goût de parler. L'Airbus 220 à Mirabel, moi je passe là toutes les fois que je vais en campagne, puis je regarde ça. Mais là, il faut maintenant lire entre les lignes et regarder ce qui se passe. On a mis 1,3 milliard avec Couillard. Le gouvernement de la CAQ a remis 800 millions là-dedans. Ça vient d'évaluer. Ça vient d'être évalué parce que on ne récupérera pas jamais notre argent. On est supposé en 2035, voyons, j'ai la misère avec mon crayon. On est supposé en 2035 avoir une partie, donc ça va être évalué, puis on va être remboursé sur notre valeur, mais il faut être réaliste. Les Airbus 220, il y a un problème de moteur. C'était ça la force de ces séries de moteurs. Là, il y a un problème de moteur. Et pour l'entretenir, ça prend 300 jours en moyenne pour être capable d'avoir une place à l'entretien. Donc, les gens achètent des Airbus 220, ils les parquent. Ils n'achèteront pas beaucoup, là. Est-ce qu'Airbus, qui fait des profits et qui perd de l'argent avec l'Airbus 220, pourrait tirer la plug là-dessus? Ça se peut. Ils ont tiré la plug sur l'Airbus 380. Ça se peut. Et ils ont un problème de productivité majeur à Mirabel. Ils doivent produire 14 avions par mois pour être rentables. Ils n'en produisent que 12. La productivité n'est pas au rendez-vous. Ils ont essayé de changer de quoi? Le syndicat dit non. Vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, là, ils ont essayé. Le syndicat dit non, non, non et renon. Mais soyons logiques, il ne faudrait pas être surpris si d'ici 1 an ou 2, Airbus tire la plug. Ils ont eu un cadeau, mais c'est peut-être un cadeau empoisonné. Ils l'ont acheté pour une pièce.
Mais ils ne seront pas patients, là. Ils ont des investisseurs à satisfaire en bourse, là. Mais on ne produit pas. Notre problème de productivité, il est sérieux. Puis là, ben, il y a un problème de moteur en plus. Je trouve pas que c'est une bonne nouvelle, celle que je veux vous parler. La ministre Guilbeault va permettre aux bourses d'investir en bourse. En ce moment, quand ils ont de l'argent, ils le mettent dans des CPG puis ils le mettent dans des affaires. C'est que ça rapporte du 4 en partant. Donc, je ne savais même pas qu'ils faisaient ça. L'autre affaire, c'est que là, on va les permettre à la bourse. Et je vous le dis, puis je vous le répète régulièrement ici, quand on investit à la bourse, c'est pour 5 à 10 ans, voire même 15 ans, parce qu'il y a des soubresauts. C'est investi dans des indices, pense à un horizon de 15 ans. Comment ça se fait que la Ville de Montréal a 1 milliard dans ses comptes de banque? Il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort, là. Mais on veut vraiment qu'ils prennent notre argent puis qu'ils la placent. On veut vraiment que la Ville de Montréal ou votre ville prennent vos taxes et font des placements à la bourse avec votre argent. C'est ça qu'on veut des villes ou on veut juste payer ce qu'on a besoin pour qu'à la fin de l'année, il y ait un petit surplus, bien qu'avec les taxes. Donc là, maintenant, on veut payer des impôts des taxes plus élevées pour que la ville, votre ville, investisse, ait un bon rendement pour nous empêcher de réduire les taxes. Il va y avoir des départements de gestion. On veut vraiment, vraiment, vraiment ça. Est-ce qu'on élargit beaucoup trop le rôle des villes? Leur capacité? Hey, sincèrement, c'est pas correct, là. Une ville ne devrait même pas avoir le droit. Ça devrait presque être comme une coop, là. Tu donnes, tu payes tes taxes, ça couvre, une coupe de surplus. L'année d'après, tu regardes, tu dis, ah, je vais baisser les taxes, là, j'en ai trop un peu. C'est comme ça que ça devrait être revu. Je veux pas que les villes investissent. Je veux pas apprendre, moi, que la ville de Montréal a 5 milliards en placement. Je veux gérer mon argent moi-même. Laissez-moi gérer mon argent. Pas payer des impôts pour que la ville le gère. Sincèrement. Tu sais, avant de donner des nouveaux pouvoirs, on peut-tu montrer aux villes, regarde, tu vas te gérer, puis ça devrait être du cas par cas. Tu remplis tous les critères parfaits, là, tu pourrais y aller. Ben voyons donc. Hey, Thibodeau, Gilbert Thibodeau, il se positionne bien. La droite, elle se positionne sincèrement, là. Sincèrement, je suis presque, j'ai pas le temps, mais je suis presque déçu, puis j'en parle souvent, de ne pas m'être présenté cette année aux élections. Je pense que il faut que je considère sérieusement 2029. Il ne rentrera pas, Gilbert Thibodeau, là. Il est un peu clown, ses barres. Mais les gens voient qui va rentrer, qui va être Soraya Martinez. Ils se disent, voyons, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'ils ils vont voter pour Gilbert Thibodeau, qui n'aura pas de chance. Depuis 1994, il essaie d'être maire. Persévérant, là. Est-ce que c'est de l'acharnement ou de la persévérance? Je pense qu'il est plus dans l'acharnement. Mais quand même, les Montréalais se préparent de plus en plus à être prêts pour des gens qui veulent gérer. Dans le fond, je souhaite que Soraya Martinez fasse une bonne job. On a besoin qu'elle fasse une bonne job, mais elle n'a pas, pour le moment, pas trop confiance. Il y a une autre compagnie qui vient de faire faillite au Québec, Lithium Technologies, qui était à Saint-Bruno, qui faisait partie de la filière batterie, donc il y a eu de l'argent. Donc, ils viennent de faire faillite. Il y a un autre qui vient de tomber. Pendant ce temps-là, GM vient de couper 3300 jobs aux États-Unis aussi dans les autos électriques. Et qu'est-ce qu'elle dit, notre super ministre Christine Fréchette? On continue à croire à la filière batterie, puis c'est un investissement pour le futur. Les chercheurs en ont parlé. Mais toutes les compagnies tombent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'acheteurs. C'est trop cher, ça prend trop de temps à développer. Mais il y a 3 chercheurs qui ont dit « Hey, ça va à peine qu'on continue », fait qu'elle a vit dans le déni. On ne peut pas nier ce qui se passe sur les marchés. Les marchés font foi de tout. Il y a des clients qui achètent, il y a des clients qui n'achètent pas. S'il n'y a pas de clients, la filière batterie doit être mise sur pause. Pour toujours. C'est stop. Tu sais, des fois, sur une vieille enregistreuse, on pouvait peser pause, là. Ben là, c'est stop. T'arrêtes ça, là.
Les entreprises qui veulent le faire, qui le font, ben, il n'y a plus de filière. Là. On va aller voir, il y a beaucoup de résultats financiers. Hein. On va aller voir une couple de compagnies en rafale. Je vous amène ici. Première chose, encore le Bitcoin qui essaye. Hein? Depuis un mois, là, il essaye, mais ça s'en va juste vers le bas. Là. C'est essayé hier, il était à 115. Il vient de dropper à 107. Il y a vraiment une tendance vers le bas. Peu importe pourquoi, la spéculation, tous les pros Bitcoin vont sortir leur explication, mais il y a vraiment une tendance de dire ça s'en va vers le bas. Ah, long terme, il faut y croire, là. Il ne faut pas y croire. On peut y croire. Je fais partie de ceux qui, sur le long terme, y croient parce qu'à un moment donné, il y a trop de gens impliqués là-dedans pour qu'on ne trouve pas une vraie utilisation du Bitcoin à tous les jours pour tout le monde. Pas une gang là, qui le font là, pour tout le monde. Donc là, ça tire encore vers le bas, 107. Moi, je pense qu'on va le revoir dans les eaux de 85, 90 000 à peu près. Mon feeling, je n'ai pas de boule de cristal, là, autant que les autres qui disent 13 millions. Ben, on le voit qui s'en va vers le bas. Là. Donc, c'est ça. Meta, hein? Meta a mangé toute une volée, puis il mange une royale volée. Et c'est ça le danger de l'intelligence artificielle et du cloud et de tout. Meta qui n'a pas rapporté des chiffres comme espéré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une surcharge de taxes provenant des États-Unis de 16 milliards. Donc, il aurait dû rapporter 18,7 milliards. Il a rapporté 18,7 milliards de profit, mais il y avait une charge spéciale de 16 milliards. Donc, on enlève la charge, qui était one-time shot. Meta a bien fait, mais là, il est obligé de payer ça. Les investisseurs sont très nerveux parce qu'on pense qu'on est dans une bulle. Donc, dès que ça ne rencontre pas les standards, ben, ça prend une débarque et c'est exactement ce qu'on voit, là, moins 85, 12 %. Il y avait une belle ride, là. Si on regarde des year-to-date, là, ça ressemble à quoi? Il était encore pas mal plus haut, là. Au début de l'année, il était à 591. Il est à 665. Il ne faut pas capoter, là. Mais c'est un rappel à l'ordre que dès que ça... Puis on le voit souvent, hein? Dès que ça ne rentre pas dans les standards, ça dégringole tout de suite. Pendant ce temps-là, Google, ben, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, on les compare parce qu'on fait nos pubs. Moi, j'en fais pas de pub, là. Mais c'est soit sur Google ou sur Facebook. Sur Facebook, je fais des statuts. Sur Google, je m'assure de bien être positionné dans le SEO, donc d'être sur la première page de Google, autant pour les produits plus tough, mais que les recettes aussi. Mais Google va bien au point de vue du browser, entre autres. Les recherches qu'on fait vont mieux que prévu pour les revenus. Ben, eux autres, regardez, c'est le contraire. Ça augmente de 4,5 %, ce qui est une bonne nouvelle. Là, on attend, au moment où j'ai enregistré, il n'y a pas eu Amazon qu'on va attendre plus tard dans la journée. Donc, au moment que vous allez voir ce show-là, ben, Amazon va avoir sorti ses chiffres. On va voir ça. Mais quand même, hein? Donc, Google a rapporté des chiffres de 44 % plus élevés, 35 milliards de profits. 35 milliards de profits. Juste que vous le sachiez, là, que vous prenez le temps de digérer combien d'argent que c'est. Il y a, voyons. Google qui se rapproche aussi à 3,48. Microsoft, sont-ils là? Microsoft aussi prend un petit débarque de 4 %. Ils n'ont pas rapporté autant qu'ils voudraient. Mais je reviens encore à Meta, juste 30 secondes. Au point de vue de l'intelligence artificielle, Meta a dépensé beaucoup. Et on a une nouvelle application qui est Meta AI, puis là-dedans, je pense qu'ils ont Vibe ou quelque chose comme ça. Et ça n'a pas décollé. Sora a décollé d'un coup, qui appartient à ChatGPT. Mais lui, là, le Meta n'a pas décollé. On peut faire notre visage, mais c'est jamais pareil. Cette bataille-là, Facebook est en train de la perdre. Sora est en train de la gagner. C'est au tout début. Mais c'est massivement. Regardez TikTok, il y a du Sora partout, là. Vous me voyez, là, je suis une tête de turc, puis j'accepte en passant. Ça ne me dérange pas pantoute. Ça me dérange pas pantoute de l'être, mais quand même. Hein? Et moi, là, je vais m'en prendre. Quand je vais à Québec, c'est un non négociable. On arrête chez Starbucks. Prendre un café, prendre une petite bouchée, puis continuer notre route à Sainte-Julie. J'aime ça. Marilyn aime ça. C'est comme une petite pause, c'est comme notre récompense. C'est comme si on était en vacances. Et ben Starbucks, ça fait longtemps qu'ils ont changé. Ils ont pris le PDG de Chipotle puis ils ont fait beaucoup pour essayer de redécoller la compagnie.
Quand il est arrivé, attends un peu, je me souviens pas quand il est arrivé ici, en août 2024, et ça a monté d'un coup, puis après ça a descendu, ça a remonté, ça a descendu solide de 117 après une débarque, et là, ils sont sur la bonne voie. Pour une des rares fois, Starbucks a un bon trimestre depuis les 7 derniers trimestres. Et puis, il a changé beaucoup, beaucoup de choses parce que c'est long de faire un café chez Starbucks. C'est long. Donc, je dirais, enfin, j'ai pas d'action. J'ai pas d'action pantoute dans Starbucks, mais pour les actionnaires qui ont du Starbucks, mais tu dis enfin, parce que tu ne veux pas souhaiter du mal à une compagnie. J'aime ça de voir des compagnies qui travaillent fort. Il y avait le lead qui était la force de Starbucks, c'est devenu leur faiblesse. Puis là, le nouveau PDG travaille fort en conséquence. Puis s'il réussit son coup, on va pouvoir voir quelqu'un qui est compétent parce qu'il a réussi avec Chipotle. S'il réussit avec Starbucks, ben, on peut voir que le PDG fait aussi une grosse différence dans la gestion d'une entreprise. C'est pour ça que je reviens souvent. Je suis assez critique avec les PDG de la STM, du conseil d'administration, parce que ça prend des gens compétents qui voient comment on peut faire de l'argent avec ça, comment on peut rentabiliser ça, qu'on pense à ça. On ne pense pas à ça avec nos conseils d'administration ici. La gouvernance de la STM, c'est une honte totale. Hershey vont vendu moins de chocolat cette année. L'Halloween n'est pas terminé, mais bon, ils ont les ventes préliminaires, là. Ils ont rapporté des bons chiffres, puis ils ont dit, ouais, c'est pas aussi bon qu'on pensait. Donc, Hershey qui vaut juste 35 milliards en valorisation boursière. Je vous rappelle que juste en termes de grandeur, Google a rapporté pour un trimestre des revenus de 35 milliards, de profit de 35 milliards. Hershey qui est quand même gros, là, on connaît tout Hershey, qui vaut 35 milliards à la bourse. C'est pour vous donner la grosseur de ces compagnies-là. Hein? Donc, ils ont rapporté, ils ont dit, ouais, on a vendu moins. Donc, l'action tombe de 2 %. Et c'est là qu'on se dit, ouais, c'est un bon deal. Ça vient de tomber, j'achète. Il y en a qui pensent comme ça. Puis il y en a qui achètent sur le momentum. Je fais partie des gens qui achètent plus sur le momentum maintenant. Une baisse de taux. C'est descendu à 2,25 selon la Banque du Canada, mais là, c'est terminé. C'est fini. NII, je ne pense pas qu'on va revoir une baisse de taux ni en 2025. La prochaine réunion est au mois de décembre. On ne verra pas de baisse de taux. Et je ne pense pas qu'en 2026, on va voir une autre baisse de taux maintenant. Feeling parce que l'économie, quand même, l'inflation a tendance à monter et ils ne peuvent pas baisser à l'infini. Là, maintenant, il faut que les entreprises vivent avec ça et il faut que les gouvernements fassent leur part. La Banque du Canada a un rôle à jouer, mais le gouvernement a un rôle à jouer aussi dans tout ça. Et mettre des barrières tarifaires, ben, ça crée de l'inflation. Ça, c'est pas la Banque du Canada qui fait ça, c'est Mark Carney, ce sont les gens au pouvoir. C'est son Pierre-François Legault aussi. Il faut que les gouvernements maintenant fassent leur part pour maintenir un taux d'intérêt qui est bas. La Banque du Canada a dit, moi, j'ai fait ma part maintenant, faites la vôtre. Kraft envoie quand même un warning. Kraft Heinz, hein? Je l'ai-tu sorti ici, Kraft? Ah oui, je l'ai ici. L'action qui ne va pas bien depuis longtemps. Là, cette semaine, il y a beaucoup, beaucoup quand même de graphiques, mais j'essaie de vous les résumer. Bon, si on regarde sur 5 ans, le pic sur 5 ans, ben, c'était 45, ça en vaut 25. C'est pas une petite compagnie quand même. Là. Ben, c'est juste 29 milliards de valorisation. Techniquement, là, quand on regarde ça, 29 milliards de valorisation, puis Google qui rapporte des profits de 35 milliards pour un trimestre, ça veut dire que Google, ce mois-ci, peut acheter Hershey. Le mois d'après, il peut acheter Kraft. Ça vous donne dessus. Je ne parle même pas des profits d'NVIDIA. Là. C'est quand même assez débile quand on y pense. Mais Kraft, qui est partout aussi, mondialement, le ketchup Heinz, bien évidemment, le macaroni au fromage, dit, ouais, il y a un feeling que la consommation des gens est à la baisse, un peu plus. Donc, on met moins de ketchup sur notre pâté chinois qu'avant. Donc, ils sentent vraiment que les acheteurs ils ont un sentiment de faiblesse un peu. Et bon, je suis dans l'alimentation, là. Est-ce que je vois un sentiment de faiblesse, un peu de ralentissement? Virgule, mais je travaille comme un fou, puis je suis petit, donc j'ai un potentiel de maintenir et de grandir parce que je ne cherche pas à ouvrir des... Je cherche, et j'ouvre des nouveaux points de vente. Kraft n'ouvre pas des nouveaux points de vente, ils sont partout. Les autres, là, quand tu es rendu quelqu'un comme Kraft versus moi, Kraft va faire du marketing pour nous dire, mangez du ketchup, mangez du Kraft Dinner.
Puis tu t'en vas, tu prends, puis ils vont te dire c'est lui le meilleur, donc tu prends celui-là, point final. C'est ça le marketing qu'ils font. Moi, je suis à ouvrir des points de vente. Je suis à ouvrir mon marché. Je suis jeune comme entreprise. Donc, je ne suis pas à la même place du tout, du tout, du tout. Donc, est-ce que je sens un ressentiment? Non. Mais en parlant avec vous, je sens. Vous me choisissez pour vos friandises, mais vous coupez ailleurs. Je le sens. Faites-vous partie des milliardaires, vous autres? C'est les milliardaires dans le monde. Il y en a. Ils viennent de où? On va vous montrer ça. On va vous montrer ça. Ils sont où, ces milliardaires-là? Ah, non. Donc, j'ai mis ça où? Ah, ils sont ici. Bon, je vous amène à l'écran. US lead world and billionaires with a collective 13,4 trilliards. Et le reste du monde, comme la France, le Canada, 0,13 %. Donc, les milliardaires valent 5,7 trilliards. Et le reste, donc, sur un total de 8 trilliards. Et ils sont où? La plupart des milliardaires ont fait un rendement de 8 % cette année. Bien, la bourse va bien. Vous avez fait ça, vous aussi, à peu près, là. Depuis 10 ans, les milliardaires ont un rendement en technologie de 198 %. Je ne suis pas milliardaire, mais j'ai des fonds en technologie, puis c'est exactement ce que ça leur a rapporté. Donc, hospitalité and entertainment, donc des hôtels. Healthcare, quand même, 75 % d'augmentation. Donc, 8,2 % de plus. From 2003, le Canada a 3,3 % de plus de milliardaires depuis 2 ans. Quand même. Hein? Est-ce que le TSX a tout donné? Le Toronto Stock Exchange qui a eu une performance exceptionnelle parce que on parle de la bulle Internet. Je vous ai parlé régulièrement. Là, je vous présente Hot Potato. Hot Potato, c'est quoi? C'est 4 fonds que tu suis. Vous choisissez les fonds dans la famille que vous voulez, mais puisqu'on est au Canada, on regarde un fonds basé sur le TSX, l'indice de Toronto. On regarde le S&P 500. On regarde un mondialement et les obligations. Bien, depuis un an, si vous aviez mis votre argent dans les obligations, vous auriez eu plus 0,86 %, ce qui n'est pas bon. Donc, si vous avez un portefeuille équilibré, tu en vas là-dedans. Donc, la stratégie Hot Potato est simple, quand même simple. Là. C'est que tu fais le tableau à chaque mois. Si tu regardes, lequel qui est plus performant? En ce moment, c'est l'indice de Toronto depuis un an qui rapporte du 22,69 %. C'est énorme. L'indice de le S&P 500, seulement du 17,25, ce qui est énorme. Mais Toronto le bat. Et les actions internationales, 18,76 %. Donc, malgré tout qu'on pense qu'une bulle est élevée, là, c'est des rendements de fou, là. Mais il reste que Toronto a bien été. Maintenant, est-ce que ça a tout donné? Parce que c'est basé sur les ressources naturelles. Il y a beaucoup de l'or là-dedans. Il y a un peu de Shopify aussi qui va bien. Mais il y en a un qui ne l'a pas aidé pourtant et qui est Constellation Software. Constellation Software qui est une... peut m'aller le chercher. Plus Constellation Software. Qui était la darling de Toronto, là. Il est où, Constellation? C'est quoi le symbole? Ça, c'est Cogeco. Constellation. CSU. OK, bon, parfait. CSU. Regardez la plonge qu'elle fait. Bon, il a perdu son président qui est parti et ça valait 5 000. Ça a déjà valu presque 5 200. Maintenant, ça en vaut 3 500. Et Constellation Software, dans le fond, achète des logiciels. Elle achète des compagnies de logiciels. Il y en a à peu près 1000 dans son portefeuille. Donc, c'est un fonds. Mais ça performait au total. Le problème, c'est que la plupart des compagnies qui ont acheté ne sont pas AI ready. Donc, la plupart sont vus comme étant facilement remplaçables par l'intelligence artificielle, d'où la plonge de la compagnie. Maintenant, on va voir si parmi les 1000 compagnies, il y en a qui vont disparaître. Donc, si vous pensez que c'est faux, cette rumeur-là, c'est encore ça. Mais vous en achetez. Si vous ne le croyez pas, bien, vous le vendez. Ou vous passez à côté. Il y a de l'incertitude.
Et à bourse, pourquoi investir dans une incertitude quand il y a tellement d'autres options? Bien, l'incertitude peut nous faire beaucoup d'argent ou nous en faire perdre beaucoup. Mais Constellation, qui a aidé le TSX longtemps, malgré tout, malgré la plonge royale, bien, le TSX va bien quand même. Banque et on a vu le Bitcoin qui descend, on s'en va aux insolites. J'ai pas de journée aujourd'hui, j'avais trop d'autres choses. Ben écoutez, on va vous montrer ça tout de suite. Là. Il y a des choses importantes qui se passent. Puis comment faire un scandale sans vouloir en faire un? Ben, Harry et Meghan qui ont assisté la Game 4 West Sweet Revenge after. Donc c'est ça, ils jouaient à Los Angeles. Donc Harry et Meghan ont été les voir à Los Angeles. Ils ont porté la casquette de Los Angeles. Et là, le scandale éclate. Ils vivent là-bas. Moi, je m'en fous bien raide. Mais là, les gens partout dans le monde disent, attends un peu, là. Ton père est le roi du Canada. Tu es le 5e en liste pour devenir roi. Admettons que le prince, on ne souhaite pas ça, mais admettons que le prince, son frère, my God, pas grave, son frère, avec ses enfants, prennent l'avion, il y a un drame. C'est lui, après, qui est roi. Mais les 5e, ils sont 4. 3 enfants plus lui, exactement. Donc, j'ai un blanc total, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais, donc, le monde, il dit, ouais, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'il fasse ça, là. Il est supposé représenter le Canada. On s'en fout, il habite là-bas. Mais vous voyez comment, juste le fait de porter une casquette fièrement, c'est comment ça peut faire un scandale, comment ils vivent, ces gens-là. Je les aime pas trop. Je fais partie de ceux qui les aiment pas trop, mais à un moment donné, ça va trop loin. Hein. Voulez-vous mieux dormir? J'ai envoyé ça à ma blonde parce qu'elle a toujours des problèmes de sommeil. Bien, becoming a real sleep giant. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu prends un bain chaud ou une douche avant de dormir. Do a quick foot soak. Donc, tu mets tes 2 pieds dans l'eau chaude. Et tu enfermes ça dans des bas super chauds après. Voilà la façon que tu peux dormir. Mieux dormir. Et tu baisses la température entre 16 et 19. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Il n'y a pas question. Non. Bon, les millennials encore, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'eux autres parce qu'on a toujours parlé de la génération Z. Les millennials ne veulent plus de dinde pour Noël. Ce qu'ils veulent, c'est du curry, des pâtes ou de la pizza. Ça, c'est les 35-44. 17 d'entre eux vont faire ce choix-là pour Noël. Un curry, des pâtes ou de la pizza. Mission accomplished. Ben, merci d'être là encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée et visitez-nous, françoislambert.one, et passez, ben, je pense que je viens de le dire, hein, une maudite bonne journée. Si vous passez l'Halloween, ça prend l'imperméable, malheureusement. Donc, allez.